En tout cas, merci pour ceux qui, dès que connectés, commencent à mettre des cœurs. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous avons, en tout cas, tous ceux qui sont connectés, qui mettent les cœurs, que Dieu vous bénisse. Comment vas-tu? Ouais, mon général Makoso. Et Dieu te bénisse grandement. Toi, tu vis où? À Paris. Tu es à Paris? Oui. D'accord. Tu es du Mali ou bien tu es d'où? La Côte d'Ivoire. 00227. Tu es de la Côte d'Ivoire. La situation au Mali, est-ce que tu es informé de cela? Non. J'ai vu sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, sois connecté. Je vais parler de ça tout de suite. Là. Que Dieu te bénisse. Ok, mon général. Ok. En tout cas, je souhaiterais que vous mettiez assez de cœur parce que il y a cette situation qui est du Mali et beaucoup de personnes sont en train en tout cas, tous les Maliens, je pense que nous avons Diallo Issa, beaucoup de personnes qui... C'est une situation, on dit, on sait déjà que tu soutiens la CEDEAO, donc il n'y a rien de nouveau. Voilà, Kamagaté Ben, déjà lui, dans sa petite tête, Makosso déjà soutient la CEDEAO, donc il n'y a plus rien à dire, Makosso n'a plus rien à dire, oh my godness. Ça, c'est l'Afrique, hein. L'Afrique l'Afrique a un incroyable talent. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Quelqu'un dit le Gabon joue le Gabon, vraiment bonne chance au Gabon. Ce n'est pas un très, très grand direct parce que je suis en train de concevoir un dossier, voilà, qui me permettra de pouvoir aborder ce sujet encore plus calmement et plus en profondeur, Voilà, quelqu'un dit, mon général, tu ne regardes pas la canon. Là, je viens de me reposer, je viens de dormir parce que j'ai souvent besoin de beaucoup de sommeil, assez de sommeil. Et souvent, c'est important. Je veux voir les cœurs et je veux voir les partages parce que j'ai une annonce assez importante à pouvoir passer. Voilà, s'il y a des Maliens qui veulent intervenir, qu'ils puissent se signaler. Je vois beaucoup de personnes, mais là, je ne vois pas des non-maliens. Donc, je vais annuler toutes les autorisations parce que le sujet aujourd'hui n'est pas de permettre aux gens de pouvoir. On dit le Gabon gagne 1-0. C'est déjà bon. Félicitations, Gabon. Voilà, c'est déjà quelqu'un général. Je veux l'huile. Tu veux quelle huile? C'est pas comme ça on pose les questions. Calmez-vous, s'il vous plaît. La situation du Gabon n'est pas une situation de jeu, plutôt du Mali. La situation du Mali n'est pas une situation de jeu. La situation du Mali est une situation assez grave. Et quand je dis assez grave, c'est très grave. Je vous en prie, partagez la vidéo, s'il vous plaît. La situation du Mali est une situation tellement grave que souvent, pour l'aborder, il faut laver sa bouche au moins 7 fois. J'ai vu certains Maliens indiquer que personne ne doit parler de la situation du Mali. C'est une erreur. C'est une erreur. À partir du moment où le Mali est un pays frontalier, tout ce qui se passe au Burkina intéresse la Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire intéresse le Mali. Parce qu'il y a des ressortissants maliens en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des ressortissants ivoiriens au niveau du Mali. Le brassage entre les deux peuples, entre le Mali, le Burkina, le Mali, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, nous oblige à pouvoir, dans un premier temps, prier et souhaiter la paix au Mali. Ça, c'est dans un premier temps l'éducation qui nous l'impose. C'est l'intelligence qui nous l'impose. Le Mali appartient aux Maliens, mais le Mali appartient à un continent. Que le Malien soit d'accord ou qu'il ne soit pas d'accord, il appartient à l'humanité. Donc, même le Chinois a le droit de se prononcer sur la situation du Mali. Parce que le Chinois est un être humain. Le Malien est un être humain.
Nous avons tous été créés par Dieu. Mais Dieu a voulu qu'une catégorie d'hommes puisse vivre au Mali, qu'une catégorie d'hommes puisse vivre en Côte d'Ivoire, que d'autres hommes puissent vivre en France. Raison pour laquelle les histoires de visa et autres, je ne suis pas pour. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un vit aux États-Unis qu'il est mieux que quelqu'un qui vit au Mali ou quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, jamais de la vie. C'est Dieu dans sa préscience qui a voulu tout ceci. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Donc, on a une situation assez grave qui se passe au niveau du Mali. Les sanctions qui sont prises contre le Mali, nous sommes tous d'accord que les répercussions, là on nous informe que le Air France a suspendu, je crois, son vol sur le Mali. C'est vrai. On dira, oh, c'est la France qui est derrière tout ceci. On ne va pas se voiler la face. On ne va pas se cacher la face. On ne va pas être des hypocrites. Nous savons que derrière toute action politique de la CEDEAO, il y a la main extérieure du vieux colon, maudit, sorcier, Batra Denis, Mercontin, qui est toujours derrière. Quelqu'un m'a dit, mon général, c'est un dossier sensible, ne parle pas là-dedans, parce qu'il faut penser à l'avenir de tes enfants. Mon frère, nous ne sommes pas une génération de lâches. Nous ne sommes pas une génération de ploucs. Nous ne sommes pas une génération de peureux. Nous sommes une génération de révolutionnaires. Il faudrait que ce soit clair dans vos têtes. Moi, j'aime la France. Je me sens bien quand je suis dans mon appartement en France. Mais ça ne veut pas dire que je déteste le français. Ça ne veut pas dire que je déteste l'homme français. Mais je déteste la politique française, qui est une politique de manque de respect. Qui est une politique de manque de respect. Sur ça, je peux me prononcer de façon claire. La politique française n'a rien à voir avec l'individu français. N'a rien à voir avec le pays français. Mais c'est une politique dirigée par une classe politique dépassée, animée d'un esprit sauvage et voyant l'Africain comme étant un nègre à qui on doit prendre le soin d'imposer. Vous avez un petit voyou appelé M. Zemmour, un petit voyou qui est au niveau de la France, ce petit mercontin, ce petit voyou, ce petit animal qui a une tête qui ressemble à une chauve-souris, qui se permet de pouvoir parler aux Africains et aux immigrés comme étant de la merde. À ce petit voyou, personne n'a eu encore le courage de lui dire deux mots de la même famille. Ce petit voyou au pied de Lucky Luke, ses pieds secs, on dirait un petit Somalien qui n'a pas mangé pendant au moins un mois. Personne n'a été capable de lui dire la vérité. Et je vois des imbéciles d'Africains s'asseoir et dire qu'ils soutiennent cet homme, parce que si cet homme est président, au moins la France va changer sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Depuis quand un Judas peut changer son comportement? Un traître restera toujours un traître. Les présidents vont se succéder, mais la politique française est une politique qui restera toujours ferme, peu importe le président qui viendra. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lorsque ce petit voyou de Zemmour nous parle des immigrés, il faudrait que ce voyou, à la tête de chauve-souris et au pied de Lucky Luke, quelqu'un puisse lui dire son vrai nom. Le jour où la France dira aux immigrés d'entrer chez eux, il faudrait que la France ait le courage d'ouvrir son trésor et nous remettre nos 60% de richesse et de notre or qui figure dans les caisses. Il faudrait que ce plan, on ait le courage de le dire. Le dire, ce n'est pas insulter la maman de quelqu'un. Sinon, insulter la maman de quelqu'un, c'est un mercon. Et nous connaissons comment le dire. C'est Iba bien. Et ça, on sait comment le dire. Donc, il faudrait qu'on ait le courage de se respecter. Voilà. Quand je parle ici, ça ne veut pas dire que dans le dossier malien, je suis un imbécile et que je n'ai pas la réflexion avec ma tête de marmailleur de comprendre les choses. Il y a deux questions qui se posent. Est-ce que les sanctions posées par la CEDEAO sont des bonnes sanctions? Est-ce que ces sanctions vont dans l'intérêt des Maliens? Est-ce que ces sanctions vont permettre au peuple malien d'être heureux? Car j'entends des personnes qui disent ces sanctions permettront au peuple malien de se lever contre des militaires. Bien, prenons le axe. Mais en même temps, il faut avoir la deuxième réflexion. Et c'est une deuxième réflexion intellectuelle parce que beaucoup de personnes sont prises par l'émotion. Oh oui, c'est la France qui nous attaque, c'est bien vrai. Deuxième question. Est-ce que le peuple malien est d'accord que les militaires aient encore 6 ans à la tête du Mali? Voici des questions raisonnables, claires et nettes qu'on doit se poser. Il ne faut pas être dans la passion, dans l'émotion.
Parce que l'émotion crée ce qu'on appelle des pensées. Et les pensées créent ce qu'on appelle la manipulation. Tous les plus grands voleurs de l'Afrique ont toujours fait croire qu'ils venaient libérer l'Afrique. Partagez la vidéo, je vais parler. Partagez-moi la vidéo, je commence à être inspiré. Je veux voir assez de partage. J'ai balayé les commentaires pour ne pas me laisser distraire. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je vous le demande humblement. Je vous le demande amicalement. Si quelqu'un aime le Mali, partage la vidéo. Et ça, je m'adresse à mes commandants. Je veux voir assez de cœur et assez de partage. Je répète, je veux voir assez de cœur et assez de partage. Je répète, je veux voir assez de cœur et assez de partage. Il ne faut pas qu'on soit des hypocrites. Moi, j'ai suivi tout à l'heure la vidéo de Kémy Séba. Moi, j'ai suivi la vidéo de Kémy Séba. Vous savez, je ne suis pas un grand intellectuel. Et je ne suis pas quelqu'un de plus intelligent. Mais j'ai appris à analyser les hommes politiques. J'ai appris à analyser la politique africaine. Mes amis, parlons-nous vrai, parlons-nous franc. Il y a deux questions qui sont à la base de ce problème. La première question, les présidents de la CEDEAO qui se sont retrouvés au niveau de l'ACRA, la décision qu'ils ont prise là, est-ce qu'ils l'ont prise en pensant au peuple malien? C'est la question. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, on a des millions de Maliens, on a des millions de Maliens. Quelle sera la conséquence sur les vies qui ont des familles au niveau du Mali? Les frontières sont fermées. Il y a des opérateurs économiques du Mali qui sont actuellement hors de leur pays, qui ne sont pas allés vivre à l'extérieur. Ils ne pourront pas rentrer dans leur pays. Première question. La deuxième question, est-ce que vous-même les Maliens, vous cautionnez, vous donnez 6 ans de mandat ou 5 ans de mandat à des militaires d'être à la tête de votre pays quand on sait que le Mali n'est pas face à son premier coup d'État? Voici des questions simples. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Voici des questions raisonnables, des questions intellectuelles, des questions de débat qu'on doit avoir. OK. Le régime est à combien d'années? Le régime militaire demande combien? Pourquoi le régime militaire demande 6 ans ou 5 ans? C'est pour faire quoi qu'ils n'ont pas encore fait? Est-ce que pendant ces 5 ans, c'est pour réhabiliter des choses? Si la réponse est oui, qu'est-ce qu'on fait? Mes frères, ça, ce sont des questions techniquement claires. Est-ce parce que le régime militaire est en train de négocier avec l'Iran, est en train de négocier avec la Russie, que toutes ces sanctions viennent s'abattre sur eux? Est-ce qu'il y avait un vieux règlement de compte qu'on prévoyait contre le peuple malien, contre ces autorités maliennes? Il faudrait qu'on ait le débat. Il faudrait qu'on puisse comprendre. Parce que je suis un Malien. Ça, je le dis. Parce que je suis un Africain. Les nationalités qu'on nous a attribuées, oh toi tu es Ivoirien, oh toi tu es Malien, oh toi tu es Guinéen, oh toi tu es Burkinabé, ont été une stratégie bien pensée par le vieux colon qui n'a pas été capable de nous dédommager de 400 ans d'esclavage. Et ces imbéciles notoires vont se permettre de nous dire à nous que nous les devons une dette coloniale. Leur mot dit à chaque 5 heures du matin. Ayons le courage de le dire. Ça là, ça ne peut pas amener quelqu'un en prison. Nous sommes africains. Ce qui concerne le Rwanda concerne la Côte d'Ivoire. Ce qui concerne le Togo concerne la Côte d'Ivoire. Ce qui concerne le Mali concerne la Côte d'Ivoire. Mais la question est posée. Les sanctions qui sont prises contre le peuple malien, est-ce que ça va aider le quotidien du jeune malien qui souffre déjà, qui pleure déjà, mais qui ne pleure pas depuis que le régime militaire est là, qui pleure depuis longtemps? Des voleurs se sont succédés à la tête du Mali. Des voyous se sont succédés à la tête du Mali. Au lieu de penser aux intérêts du Mali, ces personnes pensaient à leurs intérêts. On voyait quel était le niveau de vie et on voyait quel était le niveau de vie des Maliens. Passer ce sujet, la question fondamentale maintenant qui doit être posée est la suivante. Oui ou non, le peuple malien est d'accord que le régime militaire ait 5 ans? On me dira, ça ne vous intéresse pas, ça concerne les Maliens. Donc prononcez-vous. Prononcez-vous. Parce que ce sujet aussi doit être débattu.
Si le peuple malien est d'accord que le régime militaire soit là pour 5 ans, alors qu'ils aillent au référendum. Que le peuple, le régime militaire donne la parole au peuple malien et que le peuple malien se prononce officiellement. À partir de là, ils ont une caution. À partir de là, ils ont une titus. À partir de là, ils ont une âme, qui est la voix du peuple malien. Le peuple malien s'est prononcé et le peuple malien a décidé de nous donner encore un mandat de 5 ans pour réhabiliter, réorganiser, sécuriser le Mali. Mais si le peuple malien n'a pas donné sa caution, qu'on ne vient pas d'encore 5 ans, c'est 5 ans pour quoi? 5 ans pour manger ou 5 ans pour aider? Mais le débat doit avoir lieu, mes amis. Il ne faut pas avoir la passion. Il ne faut pas être nerveux. Dès qu'on parle du Mali, tout le monde s'énerve. Oh, quittez là-bas, on n'a rien à foutre de vous. Non, calmez-vous. Calm down. Calm down. Les conséquences du Mali peuvent avoir des répercussions sur le Niger, sur la Côte d'Ivoire, sur le Burkina. J'ai entendu quelqu'un dire, par le Mali, l'Afrique sera libérée. C'est un langage qu'on a déjà entendu. Quand il y a eu la révolution au Burkina Faso, on l'a déjà entendu. Nous respectons toutes les luttes, nous respectons tous les combats. Mais le débat, il est suivant. Ces chefs d'État qui se sont retrouvés au Ghana, quand vous êtes allé prendre votre décision, est-ce que vous avez pensé au peuple malien? C'est bien bon de prendre des décisions. On va sanctionner. Mais quand vous finissez de sanctionner, vous rentrez dans votre palais présidentiel. Le peuple malien, lui, vit comment? Déjà que c'est dur. Déjà que c'est compliqué. Le peuple malien vit comment? Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Parce que souvent, ce n'est pas parce que le général Makosso n'a pas envie de parler que le général Makosso a oublié ses sujets traditionnels. Je suis quand même l'influenceur le plus redoutable de l'Afrique francophone, abordant des sujets clairs et nets, sans peur. Voilà. Et les conséquences, je m'en bats les couilles. On veut me tuer, je suis prêt à mourir. Dans la vie, il faut être un moudjahidine. Il faut être un kamikaze. Il faut défendre ses positions. Claires et nettes. Mais là, la question, elle est posée. Et la question, elle est simple. Je commence à être inspiré. Non, je commence maintenant à être inspiré. On va maintenant frapper fort. Voilà, je veux voir les partages. C'est maintenant que je commence à être inspiré. Je vois mon trépied. Cette histoire du Mali est en train d'énerver tout le monde à la fin. Les gens vont s'asseoir autour des bouteilles de champagne et autres, ils se lèvent un matin, oui, le peuple malien, vous êtes sanctionné. Maintenant, vous avez fini de faire votre sanction. Là. Ça change quoi? Vous allez vous radicaliser. Oh, attendez, oh, mon deuxième trépied, voilà. Vous la passez ici. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs et les partages, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs et les partages. Le général Kami Makosso veut parler sur le sujet du Mali. Mettez-moi les cœurs et les partages. Je vais me prononcer de façon claire et de façon nette. Mettez-moi assez de cœur. Je ne vois pas assez de cœur et je ne vois pas les partages. Je lance un appel maintenant aux autorités maliennes. Venez m'écouter. Je ne suis personne, vous allez m'écouter. Voilà. Merci, 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 merci. Je veux voir assez de cœur. Quelqu'un dit c'est le peuple malien qui a décidé ainsi. Donc, calme-toi, ok. Vino Diezi. J'aimerais savoir, le peuple malien a décidé que les autorités militaires aient 5 ans de plus à partir de quelle institution? L'Assemblée nationale? Un vote populaire? Moi, je veux comprendre. Parce que, en même temps, je dis bien, en même temps que nous nous engageons dans un combat pour le Mali, parce que le Mali aujourd'hui n'a pas besoin seulement, je peux le dire, de moralisateurs, de personnes qui viendront leur appeler. Non, le peuple malien a besoin que toute l'Afrique, et principalement l'Afrique francophone, leur apporte le soutien. Ça fait un. Nous avons l'information qu'une grande partie du peuple malien soutient les militaires. Mais je dis, la question et le débat est le suivant. Numéro 1, est-ce que les autorités, les présidents réunis à Accra, la décision qu'ils ont prise, est-ce qu'ils ont pris cette décision en pensant à la situation humanitaire?
Parce que peuple malien, j'aimerais vous donner une information. Vivre isolé, c'est impossible. Nous, la Côte d'Ivoire, la grande Côte d'Ivoire, première puissance de l'UEMOA, nous avons vécu cette situation quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Les sanctions, les banques fermées, la tiété était vendue en Côte d'Ivoire. Une boule qui coûtait 100 francs est montée à 500. Dans d'autres endroits, on le payait à 1000 francs. Allons pas à pas. Allons dans un combat vrai, dans un combat franc. Est-ce que c'est parce que le Mali est en train de revoir sa position, ses accords avec la France, qu'ils sont en train de subir cela? Si la réponse est oui, alors que doit faire le peuple africain? Alors que doit faire le Burkinabé? Alors que doivent faire les Maliens, les Centrafricains, les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens? Moi, je ne vais pas vous le cacher. Je soutiens Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Celui qui est d'accord, c'est son problème. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son maudit. Parce que pour moi, de tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de mon pays, c'est le meilleur en matière de développement. C'est le meilleur en matière de structure. C'est le meilleur en matière de rigueur. C'est le meilleur en matière de discipline. Mais à partir du moment où on parle d'un problème de la CEDEAO, ce n'est plus un problème de politique. C'est un problème d'être africain. Ce qui se passe au Mali, nous avons des informations où les autorités maliennes sont en train de revoir les accords parce qu'ils estiment être curieux de constater que l'armée française est sur le territoire et qu'il y a toujours des bandits, des voyous qui sont sur le territoire malien qui continuent de faire du chantage à Bamako. Pourquoi ces voyous, ces bandits ne sont pas éradiqués? Quand on sait d'où ils viennent et quand on sait que le problème du Mali est un problème qui est lié directement à la Libye et quand on sait que la Libye, le problème de la Libye vient de la France. Si Kadhafi était encore vivant, ces bêtises de terroristes qu'on voit au niveau du Burkina, au niveau du Mali, au niveau du Niger, on n'allait jamais les assister. Donc la France est responsable de tout ce banditisme terroriste, de tous ces groupes armés qui vont s'approvisionner au niveau de la Libye et qui viennent foutre le bordel dans nos pays. Donc la France a une dette. À partir du moment où des sociétés françaises sont implantées telles que Bolloré et autres, M. Bolloré qui soutient M. Zemmour, ce voyou à la tête de chauve-souris et au pied de Luculic, ce petit bandit qui ose venir parler des immigrés, comme si nous avons décidé d'être immigrés. On prend la main, pourquoi? À partir du moment où la France gère notre argent, fabrique notre monnaie, mais c'est normal que de temps en temps des Africains qui sont les patrons de la France, parce que si c'est mon argent que tu fabriques, si mon argent est dans ta caisse, permets-moi d'aller te rendre visite de temps en temps, dans le but de voir comment tu gères mon argent. Donc nous ne sommes pas en France parce que nous n'avons rien à faire. Nous sommes en France parce que nous voulons veiller sur notre argent. Donc M. Zemmour, quelqu'un doit lui dire son vrai nom un jour. Et j'attendais cette opportunité-là. Malheureusement, il est venu en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de débat avec la communauté et autres. J'allais montrer à ce petit voyou à la tête de chauve-souris et au pied de Luculic son vrai nom sur le plan mondial. J'allais lui dire ça. Et ce thème allait rentrer dans l'histoire. Soyons vrais et soyons francs. Moi, demain, je me permets d'organiser une émission dans le but de donner la parole au peuple africain, malien, burkinabé, pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous prononcer de façon claire, partager la vidéo. Vraiment, les 5000 personnes qui sont connectées, celui qui partage, que Dieu le bénisse. Nous voulons comprendre. Nous là, on veut comprendre. Donc les Maliens même là, souvent ils n'ont qu'à venir bien nous expliquer. Ne soyez pas dans cette autre politique. Oh non, on s'en fout, on n'a rien à vous expliquer. Concentrez-vous sur le pays. Non. Quand on est dans un monde des humains, on ne parle pas comme ça. Voilà. Parce que soyons honnêtes, hein, s'il y a une guerre en Côte d'Ivoire, on rentre au Mali. Hein. Ça, je vous le dis. Vous ne pouvez pas fermer vos frontières. On va rentrer là-bas en Brie. En Brie, on va rentrer. Si c'est gâté en Côte d'Ivoire, on rentre au Ghana. Si c'est gâté au Burkina, on rentre plutôt au Burkina. Il rentre en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle la globalisation. Mais nous sommes des Africains. Nous sommes noirs. Nous sommes les descendants de Kunta Kinte, de Sundiata Keita. Nous sommes les descendants de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara,
qui tous ont été tués dans des conditions que nous savons tous. Est-ce que la flamme qui s'élève au Mali est une flamme venant de Dieu qui va embraser tous les pays africains, qui vont revendiquer leur véritable libération? Et en dehors de la libération, le dédommagement de 400 ans d'esclavage. La France nous le doit. Les États-Unis nous doivent ça. L'Angleterre nous doit ça. La Belgique nous doit ça. Tous les pays qui ont participé à l'esclavage doivent dédommager les Africains. Ce n'est pas un débat. Mais nous sommes dans des débats inutiles souvent, dans des palabres inutiles. Lorsque le Mali est face à une situation, nous qui sommes les influenceurs, nous qui sommes les blogueurs, nous qui sommes les acteurs des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien pour devenir dire, on soutient le Mali, mais on le soutient comment? On fait quoi? On dit quoi? Moi, ce que je peux faire, au-delà de mes convictions, parce que vous soyez d'accord ou pas, Camille Makosso, j'ai toujours eu peur quand ce sont des hommes en âme qui sont au pouvoir. Mais on ne va pas se mentir, Paul Kagame était un militaire. On ne va pas se mentir, Kadhafi était un militaire. Et il a apporté des changements incroyables. On ne va pas se mentir. Donc on a vu des militaires diriger des pays et qui ont pu apporter des véritables changements. Le premier président de la France, après la guerre mondiale, était le président de Gaulle. Ce n'était pas un économiste, c'était un militaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais ici lancer un appel solennel en tant que président d'honneur des blogueurs, influenceurs, acteurs des réseaux sociaux africains, qu'il y ait une mobilisation autour du Mali, autour du peuple malien, qui va subir les conséquences, mais en même temps aux autorités maliennes. Voyez-vous, merci pour votre fermeté, mais ne fermez pas la porte aux négociations et au débat. C'est très important. Si la décision du peuple malien est de résister à la vie comme à la mort, sachez que nous n'avons pas le choix que de respecter votre volonté. Si le peuple malien a pour volonté d'aller jusqu'au bout, sachez que nous vous apporterons tout notre soutien. Parce que c'est vous qui connaissez mieux la réalité de chez vous. Aucune personne ne peut venir faire le bonheur de quelqu'un chez lui. Aucune personne. Parce que étant assis, vous connaissez le coco baka. C'est vous qui savez le fabriquer. Les Burkinabés connaissent la meilleure fabrication du zomkom. Ce n'est pas nous qui allons les apprendre. Le Sénégalais connaît mieux la fabrication de son keb que nous. Mais nous, personne ne peut nous battre dans le garba. Donc chacun a sa culture, chacun a ses valeurs. Et chacun sait ce qui est mieux pour lui. Tu ne viendras pas dire à un Ivoirien quittant le Mali que je pense que ce qui est bien pour les Ivoiriens, en temps normal, on doit te gifler puis te mettre dans un caniveau. Un jeune homme coûtait et puis tu t'évanouis. Donc il faut respecter les peuples. Mais vous n'êtes pas seul. Vous appartenez à une humanité. Et dans cette humanité, dès le départ, lorsqu'il y a eu le coup d'État militaire, j'ai dit, j'ai redit. J'ai vu beaucoup de coups d'État qui n'ont jamais rien apporté. J'ai vu beaucoup de révolutions qui, à la fin, c'est la catastrophe totale. J'ai été au Burkina Faso. J'ai vu que les Burkinabés, même d'autres regrettent même qu'il y a eu une révolution. J'ai vu des pays de coups d'État. Donc finalement, mon âme est fatiguée des coups d'État et des prétendus sauveurs. Mais je vois que le peuple malien est déterminé derrière le militaire. Je vois que le peuple malien, depuis plus d'1 an, est déterminé et debout derrière le militaire. Demain, à partir de 20h GMT, 21h de Paris, nous aurons le plus grand direct sur la situation du Mali. Parce que les hommes politiques parlent, les chefs d'État parlent, mais il faut aussi que le peuple puisse parler. Il faut que le peuple puisse donner son opinion de façon claire, de façon nette. Mais à la France, permettez-nous de vous parler un peu. Qu'on vous dise 2 noms de la même famille. En vérité, vous nous emmerdez. On ne sait pas comment on va vous le dire, mais vous nous faites chier à la fin suivante. Ce comportement hautain de penser que vous êtes plus intelligent, vous êtes mieux, de nous parler sur un piédestal avec un petit rabaissement de nos personnes, tandis que vous êtes nos employés. Notre monnaie est chez vous, notre or est chez vous. Sans l'Afrique, quel est le poids de la France sur le plan mondial en matière d'économie? Rien. L'Italie vous l'a rappelé un jour. Donc, respectez vos patrons. Respectez vos patrons. Voilà.
Il faut que ça vous le dise un jour. Respectez vos patrons. Et nous sommes vos patrons. Le même problème a lieu en Centrafrique. Le jour où les Centrafricains ont dit que nous allons travailler un peu avec la Russie, des problèmes ont commencé au niveau de la Centrafrique. Faisons attention. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. À chaque pays son destin. À chaque pays son combat. À chaque pays sa lutte. Le Mali, quand on pense à toi, comme on appelle ça, à Sundiata Keita, l'homme le plus riche de tous les temps, l'histoire nous révèle que c'était un Malien. Quand on parle des richesses de Tombouctou, aujourd'hui, comment se fait-il que le jeune Malien ne profite pas des richesses de son pays? L'argent là va où? L'or là va où? Les pierres précieuses là vont où? La richesse du Mali va où? Voici les questions que le jeune Malien se pose. Donc, si on a un régime militaire qui vient qui nous dit, nous allons vous donner vos richesses, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Si alors, le peuple n'est pas d'accord que les militaires fassent encore 5 ans, mais on n'a même pas besoin de jeûner, prier. On n'a même pas besoin de dire Alléluia, Amen. On n'a même pas besoin de dire Takbir. Le peuple malien, ce n'est pas les militaires qui ont levé l'homme au pouvoir. Le combat qui a mené les militaires au pouvoir, c'est le combat du peuple malien. Donc les militaires doivent toujours le savoir, qu'ils doivent le pouvoir à une lutte qui vient de la rue, où on a vu des imams se battre matin, midi, soir, tous les vendredis, pour qu'un régime puisse tomber. Il faut qu'on doit du respect à ce peuple. C'est pour ça, dans mon langage, j'essaye d'éviter de faire la morale à ce peuple. Parce que je ne suis pas, je suis pas habilité à le faire. On peut le dire, tu n'es personne pour donner des conseils. Je ne suis rien. Mais dans le rien, j'ai la chance d'être au moins écouté quelque part. J'ai la chance d'être au moins écouté par des hommes politiques. Vous savez, nous sommes une génération, écoutez-moi très bien. Nous sommes la génération de 1979-1980. Notre génération ne doit pas trahir nos ancêtres. Nos ancêtres ont été tués. Nos ancêtres ont été pris comme des moutons, des poulets. Ils ont été entassés sur des bateaux. Et quand on venait en Afrique, à ce temps-là, l'Occidentaux, le blanc faisait les choix. Oh, celui-là, il est trop maigre, enlevez-le. Prenez le costaud qui est là. Oui, prenez celle-là, elle a un gros cul. On va aller l'exposer en Belgique pour qu'on voie ses fesses. Prenez celui-là, oh, lui, il est grand. Donc, tous nos bras valides, on nous les a arrachés. Quand on voit aujourd'hui Tyson, meilleur boxeur de pratiquement tous les temps, après Mohamed Ali, que voulez-vous qu'on dise? Il est le descendant de l'un de nos héros africains. Quand on parle aujourd'hui de Usain Bolt, meilleur sprinter de tous les temps, il est le descendant de l'un de nos ancêtres. Quand on parle de Michael Jackson, meilleur chanteur de tous les temps, il est le descendant de l'un de nos ancêtres. Et tous ces esprits, ces ancêtres nous regardent aujourd'hui. Et aujourd'hui sont tournés vers le Mali. Que ferons-nous, hommes frères? Que doit faire l'Afrique? Que doivent dire les chefs d'État? Que doit dire le peuple malien? Comment doivent se comporter les autorités maliennes? C'est demain, à partir de 20 h, le grand débat sur la situation du Mali. Vous savez, en 2022, j'ai décidé de faire une chose. Les petits débats de chiffonner, tel a dit, tel parle mal de toi, sont des débats que je laisse aux pauvres. Je suis un combattant, une voix des sans-voix. Je suis un guerrier dans l'âme. Je vais mener les vrais combats sur lesquels on m'attend. Je vais apporter la voix, prendre mon énergie, non pas pour des clashs inutiles, pas pour des buzz à deux balles, mais sur des sujets vrais sur lesquels on nous attend. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais dire au peuple malien, Yako. Ici en Côte d'Ivoire, on dit Yako. Quand quelqu'un perd quelqu'un, on lui dit Yako. Quand quelqu'un est malade, on lui dit Yako. Yako, ça veut dire consolation. Que Dieu vous soutienne. Que le Dieu que vous priez, pour lequel vous mettez votre front à terre, qu'il vous soutienne. Vous me connaissez déjà, je suis Camille Makosso, traitant du dossier Sidiki Diabaté, dans le dossier Mamaputa. Et vous savez qui je suis. Je ne recule jamais. Je ne baisse jamais les bras. Et je dois apporter mon soutien, non pas à un régime,
mais au peuple malien. La volonté du peuple malien est aussi ma volonté. Sur ce, j'aimerais prendre le soin d'informer d'abord l'heure. Demain, l'heure, c'est à partir de 20h GMT, 21h heure de Paris. Je rappelle l'heure, c'est 20h GMT, 21h heure de Paris. Je suis Camille Makosso. Je suis influenceur, je suis écrivain, je suis coach et je suis pasteur. Je ne peux pas renier mon identité. Raison pour laquelle j'aimerais m'adresser à tous ceux qui me suivent pour la première fois. Si vous ne m'avez jamais écrit sur mon WhatsApp pour demander une prière, que tu sois musulman, chrétien ou pas, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas chrétien. Dieu, il est Dieu. Quand il fait pleuvoir sur les musulmans, il fait pleuvoir sur les chrétiens. Je respecte chacun dans sa volonté religieuse, mais je suis convaincu qu'une prière gratuite que j'envoie à quelqu'un peut lui apporter beaucoup de bien. Mon numéro de téléphone WhatsApp pour les prières, c'est le 00225 07 48 79 85 85. Je ne peux pas finir un direct sans me prier pour certaines personnes. Et je rappelle que le numéro de téléphone WhatsApp du général est le 00225 07 48 79 85 85. Les 2000 premières personnes qui ne m'ont jamais contacté, qui vont m'amener un message pour dire, mon général, je veux ma prière. Je vous annonce que dans un délai de 72 heures, le Dieu qui est assis au ciel va apporter un miracle retentissant dans votre vie, où que vous soyez dans le monde entier. Derrière chaque problème, il y a un problème spirituel, et je m'engage de façon gratuite à pouvoir apporter la prière à 2000 personnes qui vont m'écrire maintenant sur mon WhatsApp, qui est le 00225 07 48 79 85 85. Aujourd'hui, le débat n'aura pas lieu. Je donne ma position. Mais demain, je demande à tous les cyberactivistes maliens, je demande à tous